Beaucoup d'accidents sur la francilienne ce matin, Christian Magdelaine. Toujours de grosses difficultés entre Marne-la-Vallée et Sénart avec des accidents du côté de Brie-Contrebert. C'est un autre accident sur la francilienne sud à Évry en direction de l'autoroute A6. Ça coince sérieusement. On annonce également un accident maintenant près de Chilly-Mazarin avec une grosse retenue direction Paris sur l'autoroute A6. En revanche, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, je vous annonçais ce matin des difficultés sur la nationale 164, l'accident d'autocar. Tout a été dégagé. Ces silhouettes noires, ce sont des victimes de la route. Il y a 3 ans ici, Jessica a été fauchée par une voiture. Pour ses parents, la douleur est toujours aussi vive. Eux aussi sont des victimes de la route. Un chauffeur est arrivé, il devait arriver, c'était estimé à 130 km/h, sachant que c'est limité à 50 ici. Il est arrivé à 130 km/h, il n'a pas vu ma fille. Ma fille ne l'a pas vu et puis l'impact a eu lieu sur le passage clouté. Elle a été projetée sur le panneau, enfin là à l'endroit où il y a les fleurs, elle a été projetée du passage clouté. Elle s'est retrouvée là-bas à l'endroit où il y a les fleurs. Donc elle a été tuée sur le coup. C'est le choc avec la voiture. Et puis voilà, tout était fini. Je peux vous dire que c'est dur. C'est dur d'aller choisir le cercueil pour sa fille de 16 ans. C'est de la famille. Le drame a bouleversé la vie du père de Jessica. Aujourd'hui, conduire sa voiture lui est devenu difficile. Je roulais déjà prudemment avant, mais le fait de penser que par une maladresse, il pourrait m'arriver un accident me fait très peur. Ôter la vie de quelqu'un me fait très très peur. Voilà, cette photo-là, chaque enfant de ma famille a cette photo-là dans sa voiture. Et marqué pense à moi, effectivement, on ne l'oubliera jamais. C'est cette photo-là que ma fille elle-même n'a jamais vue, puisque c'était sa dernière photo d'école qu'elle a même pas vue. Paris, 5h30 du matin. Un accident sur les grands boulevards. Plusieurs véhicules sont en cause. Quand on est arrivé sur place, nous, les véhicules des parties étaient tous là et certains avaient été déplacés. Les 5 victimes se trouvent dans la voiture, 3 sont déjà extraites, désincarcérées. A priori, leurs jours ne sont pas en danger. Le conducteur est en cours de désincarcération, mais il est conscient. On pense qu'il y a une victime qui est au niveau de l'avant droit, complètement écrasée au niveau du plancher du véhicule. Pour l'instant, on n'a pas officiellement de mort dans cet accident, mais il y a des possibilités. L'équipe du brigadier chef Place fait partie du service central des accidents de la préfecture de police de Paris. Ce service intervient dès qu'un accident de la route très grave est signalé. Donc en fait, on attend que les pompiers fassent leur travail, priorité aux soins, et on va s'efforcer d'établir les identités de chacun pour pouvoir dans un premier temps prévenir leur famille et dans un second temps, quand elles seront rétablies, les convoquer, les auditionner pour avoir leur version de l'accident. Les enquêteurs restent en retrait. Alors que les pompiers et le SAMU tentent de sortir les blessés du véhicule, les policiers de la brigade des accidents recueillent les premières informations. Leur mission, déterminer les causes et les circonstances de l'accident et dans bien des cas, faire traduire les auteurs en justice. Il me faudrait quelqu'un pour s'occuper du conducteur de cette voiture-là. Éventuellement, il y a des photos des véhicules qui ont été faites déjà. Pas encore. Aucune? Vois avec Patricia, je pense que si. Vois avec elle. Qu'on s'assure avant que son véhicule a été photographié. Après, on le convoque pour la fin de matinée. Pour aujourd'hui, dans tous les cas. D'accord? Le conducteur est transporté à l'hôpital. Pour un témoin, ce dernier aurait fait une mauvaise manœuvre. J'étais dans la 106 qui est juste là et j'étais en train de doubler avec une autre voiture. Un camion frigorifique sur la droite. Le véhicule est arrivé à toute vitesse. Il nous a doublé par la droite. A mis un coup de volant, est parti de l'arrière et s'est encastré dans le poteau. Et c'est dramatique parce qu'il y a vraiment 5 vies cachées. Il allait trop vite.
personnes et pour les mettre de côté, pour pouvoir leur redonner ou à eux ou à leur famille dans les jours qui vont venir. Les victimes sont des jeunes gens qui sortaient de discothèque. Il semble que le conducteur ait perdu le contrôle de sa voiture et percuté un autre véhicule. Déterminer l'identité des victimes est leur premier objectif. 20 ans, ça c'est celle de sa mère, ça. Ouais. Vas-y, remets dedans, remets tous les papiers dans le sac. Dans le sac là? Ouais. Tu re-ranges ses affaires. Pardon? Elle est en quelle année? En 88, donc je ne l'ai pas vue, on veut être sûr que c'est bien elle, quoi. On n'est pas certain encore. C'est rare des comme ça dans Paris, des très violents comme ça, sur les boulevards. Mais, Ben, voilà, sur les boulevards ou sur le périph'. ouais, avec périph', Voilà. ouais. Mais là, je pense, on verra s'il y a de l'alcool, mais la vitesse, il est pour quelque chose. Ah, là, oui. Malgré les papiers retrouvés dans le sac supposé de la victime, il est difficile de déterminer de façon certaine son identité. Une erreur de nom pourrait être catastrophique et provoquer un choc brutal à des familles étrangères au drame. Il faudra que j'aille à l'Institut médico-légal et puis qu'il y aura une reconnaissance de corps à faire par la famille. Créé en 1992, le service central des accidents de Paris est le seul service en France à traiter tous les aspects des accidents de la circulation, des premières constatations aux analyses des causes du sinistre. Grâce aux indices recueillis sur place, un dessin est réalisé. Celui-ci viendra étayer la procédure et servira d'élément d'appréciation aux magistrats lors de l'audition des auteurs et des témoins. Donc là, on a en fait sur cet accident un véhicule qui va faire du gymkhana. Il va perdre le contrôle de son véhicule. On a les traces de ces pneumatiques qui peuvent en attester. Il vient percuter le pilier d'un pont, le pont qui se situe ici. Mais il y a une belle trace, tu vois, de freinage, on la voyait. Les enquêteurs doivent rechercher le plus petit indice. Aucun élément ne doit être négligé. Ces indices serviront à mettre en évidence le déroulement de l'accident. Oui, mais t'as vu, ça a l'air d'être pris en... Tu vois, la marque du pneumatique, elle a l'air d'être vrillée. Tu vois, il est monté là sur le trottoir, il a échappé à celui-là, pilier, il a pris l'autre. Et ça l'a renvoyé sur la chaussée. Retour au service central pour le brigadier chef Place. Oui, bonjour. Et moi, je t'appelle. On vient d'intervenir sur un accident mortel de la circulation routière. Et il y aurait un avis à famille à faire sur ta commune. On a trouvé une pièce d'identité sur elle, mais on n'est pas sûr, son visage était abîmé. Ah ouais, c'est une petite de 18 ans, donc... Et elle était passagère avant droite. Elle a été tuée sur le coup. Une partie de l'équipe est toujours à la recherche d'éléments pour identifier la victime. Pendant ce temps, d'autres policiers analysent les photos prises sur place. Le brigadier chef Place tente de faire la première audition du conducteur. S'il a une fracture du bassin, le conducteur ne va pas s'envoler, donc il n'y a pas d'urgence. Par contre, s'il n'a strictement rien, comme nous l'a dit l'infirmière, on a peur qu'il prenne la fuite. C'est une identité verbale, il n'a aucun papier d'identité sur lui? D'accord. Bon, il est placé en garde à vue, d'accord? Donc vous le gardez et on arrive pour lui notifier sa garde à vue. Finalement, les blessures du conducteur ne semblent pas importantes. L'équipe part l'interroger à l'hôpital. Bonjour. 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 Dès son arrivée à l'hôpital, le conducteur a été mis sous surveillance policière. Monsieur, bonjour. Je suis l'officier de police judiciaire de la brigade des accidents à Paris. On s'est déjà aperçu certainement ce matin sur les lieux de l'accident, au moment de votre désincarcération. Et c'est moi qui suis chargé de l'enquête. Donc je vous place en garde à vue à compter de ce matin quand vous avez quitté les lieux de l'accident. Dans le cadre de cette garde à vue, vous pouvez demander à faire prévenir quelqu'un de cette mesure. Est-ce que vous voulez que je prévienne quelqu'un? Vous avez le droit d'être consulté par un médecin, mais bon, vous trouvez ici aux urgences, donc le médecin, vous en avez un. Et vous avez le droit de vous entretenir avec un avocat. En fonction des résultats de l'enquête, l'auteur d'un accident mortel risque une peine sévère. Au maximum, en cas d'homicide involontaire en matière d'accident de la circulation, donc commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, le maximum de la peine encourue avec les circonstances aggravantes que sont la conduite en état d'ivresse, le défaut de permis de conduire et la conduite à vitesse excessive, le maximum de la peine encourue est de 10 ans. 10 ans d'emprisonnement.
Retour au commissariat, un dernier point avant le changement d'équipe. Service central des accidents, bonjour. C'est maintenant au groupe de soutien judiciaire de prendre la suite de l'enquête. Il faut de nouveau entendre le conducteur. Il doit être conduit à la brigade, mais des complications médicales empêchent son déplacement. La famille de la victime est attendue au commissariat. Nous allons accueillir la tante de la personne qui est décédée, donc la victime qui était une mineure âgée de 17 ans. Et nous allons, en sa compagnie, procéder à une reconnaissance du corps, transporter à l'Institut médico-légal à Paris, sur le 12e arrondissement, et lui présenter le corps afin qu'elle nous indique s'il s'agit bien de sa nièce. L'accueil des familles est un moment difficile et important sur le plan psychologique. Il faut avoir les mots justes. On a besoin que vous reconnaissiez le corps. Hein ? Donc ils vont préparer le corps et puis on va passer dans une salle et vous allez nous dire si la personne c'est votre nièce, c'est ça ? Ouais. C'est assez difficile d'abord dans un premier temps parce qu'il faut expliquer à la famille qu'il faut passer par là. Alors que la famille n'a pas toujours envie de le faire. Et puis on est relayé, c'est moins difficile quand on arrive à l'Institut médico-légal puisqu'on est relayé par une psychologue qui va expliquer à la famille ce qui va se passer, comment ça va se passer. C'est un passage qui est obligatoire dans le cadre de la procédure mais qui est assez difficile pour la famille. La reconnaissance du statut de victime pour les familles d'accidentés et la mise en place d'une structure d'aide pour ces familles serait indispensable. Là, ce sont les trois silhouettes qui se trouvent à 50 mètres. Les parents de Jessica ont en effet vécu la douloureuse expérience du vide et de l'angoisse après un tel drame. Et voilà l'endroit. La voiture est arrivée ici. Et ma fille ici sur le panneau. Il roulait à 130-140 à l'heure. Et Jessica, elle voulait juste rentrer chez elle. Jessica, elle voulait juste rentrer chez elle. Elle passait sur le passage piéton. Lui, il roulait à 130, à 140. Il a tué mon bébé. Et je vous le dirai, ce chauffeur, il n'aura jamais mon pardon. Il n'aura jamais parce qu'il a brisé ma famille. Il m'a arraché mes tripes, ce chauffeur. Alors, je voulais aussi m'adresser à la justice française. Il faut qu'ils pensent aussi aux parents des victimes. Parce que vous savez, nous aussi, on est des victimes. On perd notre enfant. Et on a tout perdu. On ne sera jamais heureux. Alors donc, il faut que la justice fasse son travail. Parce qu'on s'occupe de ce chauffeur. Le jour même, ils lui ont donné un psychologue. Ils s'occupaient d'eux. Mais nous, personne. Il faut que ça change. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est très dur d'essayer de faire comme avant alors qu'on est complètement perdu. Ça ne sera jamais comme avant. Jamais. Vous savez, j'ai mis des années et des années pour construire qu'est-ce que j'ai. Ma famille, ma maison, le travail. J'ai mis des années. Il fallait une petite seconde. Ce chauffeur, il arrive. Il a tout détruit. Les parents de Jessica n'ont pas été pris en charge par une structure d'aide. Aucun soutien psychologique ne leur a été proposé. Petit à petit, ils ont perdu pied. Dépression, solitude. Ils ont été contraints de vendre leur maison après avoir perdu leur emploi. On ne vit pas, on survit. Parce qu'il faut se battre. Il faut se battre pour le reste des enfants. Et pour nos petits-enfants. On ne sera jamais heureux. Jamais. À la brigade, l'enquête continue. Les résultats d'analyse arrivent et des informations laissent perplexes sur l'inconscience de certains conducteurs. Les prélèvements alcool pour recherche stup et alcool sont en cours. Par contre, lui, il était en défaut de permis. Défaut de permis et le véhicule n'était pas assuré non plus. Très bien, à tout à l'heure. Au revoir. Sans permis, le conducteur risque une peine sévère. Mais c'est contre le propriétaire de la voiture, qui n'était pas assuré, que les assurances vont se retourner.
Dans un accident mortel sur 2, les conducteurs ont trop bu d'alcool. Surtout le week-end, la nuit, à la sortie des boîtes ou des soirées entre amis. C'est pourquoi une autre des missions de la brigade est d'organiser des contrôles d'alcoolémie conjointement avec d'autres services de police. Chaque mois, ces contrôles permettent de sensibiliser les automobilistes, voire de les verbaliser, et de les confronter à leur inconscience et aux risques qu'ils courent. Cette année, nous avons eu 2 accidents mortels à proximité, à proximité proche, puisque c'était sur le périphérique à la hauteur de la porte d'Aubervilliers, et un autre à porte de Clignancourt. Il est 4 heures du matin. Un important dispositif est mis en place sous la direction du SCA. Plus de 35 policiers sont sur les lieux. Ce soir, donc, c'est un contrôle d'alcoolémie. 2 effectifs de la BAC vont se mettre en tête du SAS pour faire rentrer à l'intérieur du SAS les conducteurs. On travaille 4 véhicules par 4 véhicules. Une fois que les 4 véhicules sont contrôlés, on les relâche, ils repartent, donc ils continuent leur route. Et puis mesures de sécurité habituelles sur le dispositif de nuit. Donc mise en place du contrôle alcoolémie porte d'Aubervilliers. Mise en place, c'est un message, monsieur. Dans 85% des accidents mortels liés à l'alcool, les responsables sont des buveurs occasionnels. Monsieur, positif. Ce conducteur a été contrôlé positif. L'éthylotest n'affiche pas un taux, il affichait positif. On va passer cette personne à l'épreuve de l'éthylomètre qui va nous donner un taux qui déterminera si c'est une contravention ou un délit. Ou éventuellement s'il y a des traces d'alcool mais qu'il n'y a pas d'infraction. Bon, bonsoir monsieur. Bon, voilà ce qui va se passer. Donc vous avez été dépisté positif. Dépisté positif, les policiers vont vérifier son taux d'alcoolémie avec l'éthylomètre. Des 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, il est interdit de conduire. Cela représente seulement 2 verres d'alcool. Donc le délit est à partir de 0,40. Donc là vous voyez bien, vous l'avez bien constaté, 0,45, vous êtes au-dessus du taux légal. D'accord? Suspension du permis de conduire immédiate, immobilisation du véhicule. Je suis chauffeur. Comment? Je suis chauffeur. Vous êtes chauffeur, d'accord, mais bon, vous avez 0,50, vous devez savoir, monsieur, en tant que chauffeur professionnel de la route, que... On ne doit pas boire. Ah, il faut le savoir, monsieur. Quand même, vous avez une responsabilité quand même. Vous conduisez toute la semaine, il faut que vous sachiez qu'il ne faut pas boire. Donc le monsieur, il risque déjà une peine d'amende délictuelle, 6 points en moins sûr. Il risque la suspension du permis de conduire, qui peut aller de 15 jours à 6 mois maximum. Ensuite, lorsqu'il passera en jugement, le procureur de la République peut demander une mesure complémentaire. Il peut suspendre le permis plus longtemps, ou comme en plus c'est un professionnel de la route, peut-être qu'il risque d'être plus sévère. Ce conducteur, avec un taux d'alcool dépassant les limites autorisées, risque 2 ans d'emprisonnement. Il suffit de 2 verres d'alcool pour perdre 6 points sur son permis et mettre en danger sa vie et celle des autres. Nous nous rendons sur un accident de la circulation routière entre un véhicule particulier et un piéton. Oui, nous sommes sur place, place de la Nation, angle boulevard Voltaire. Avec l'augmentation des déplacements, le nombre de tués parmi les piétons et les 2 roues est en très forte progression. Chargés de coordonner les informations concernant les accidents dans la capitale, les policiers de la brigade fournissent des indications aux services de police locaux. Ces informations permettront d'effectuer des contrôles là où statistiquement les probabilités d'accidents graves sont les plus fortes. D'accord. On part sur un accident entre un cyclomoteur et un piéton. On n'a pas encore identifié ni la blessure ni les blessures du piéton. Par contre, ma collègue vient de faire un dépistage de l'imprégnation alcoolique sur le conducteur du cyclomoteur qui se révèle positif. Donc là, ce qui va passer, c'est que, voilà, on n'a pas le résultat exactement, on sait juste que c'est positif. On va le conduire à notre service, le service central des accidents, et on va lui faire une vérification par le moyen d'un éthylomètre pour voir le taux. Et après, on avisera si c'est délictuel, contraventionnel, pour une éventuelle garde à vue, en plus des blessures. C'est la ville, bon, on quitte les lieux Nation parce qu'il y a le médecin du SAMU qui vient nous aviser qu'il y a une voiture sur le toit un peu plus loin, boulevard Voltaire. Donc on va se rendre sur place directement voir la gravité de l'accident.
Oh là là, c'est pas vrai. Ce soir-là, les accidents se succèdent. La nuit, le risque d'accident est 2 fois plus élevé que le jour. Il n'y a pas de collègue ni rien? Oui, j'écoute. Ouais, on est sur place, la voiture est sur son flanc. A priori, il n'y aurait pas de blessés graves en tout cas. Les pompiers sont sur place. Par contre, il n'y a aucun effectif de police. Donc tu avises directement le 11e qui nous envoie des effectifs sur place. Cet accident est impressionnant, mais heureusement sans gravité. Les 2 personnes qui occupaient le véhicule ont été évacuées par les premiers secours. Il n'y a pas de papier? Ça doit être, je vais lui demander, elle me dit un sac, alors c'est peut-être un sac à main. Alors. Je sais pas trop. Après vérification de l'identité du conducteur et du propriétaire du véhicule, les policiers vont recueillir des informations sur l'état des victimes et sur les circonstances de l'accident. 34 soirées, le désolément, 34 soirées. Ouais, je t'écoute. Avec une Fiat de modèle Tipo. Ouais, c'est correct. Le véhicule est en règle. Une fois vérifié le bon état de santé des victimes, les policiers ne poursuivront pas plus loin leur enquête, laissant aux policiers d'arrondissement la suite des procédures. Je suis en train de conduire et il y avait une voiture qui était tout juste à ma droite. Donc comme c'était le feu... Cette mère de famille a eu beaucoup de chance. Elle et sa petite fille n'ont pas été éjectées grâce à leur ceinture de sécurité. L'accident aurait pu avoir des conséquences plus graves si elle n'avait pas été attachée. Tu m'as poussé, en fait, la voiture est venue sur ma voie et du coup, moi, je suis... Olivier, tu es en train de bloquer les codes procédures? Pour Catherine, brigadier chef, certaines interventions sur les lieux d'un accident sont délicates. Surtout quand plus tard, il faut accueillir les familles. En fait, moi, je sais que c'est le côté que je n'arrive pas à gérer. Le fait d'aller voir les dégâts que ça fait sur les lieux. Donc, je pars sur les lieux, on y va. Maintenant, tout ce qui est le corps, il est avec les médecins. Donc, c'est vrai que j'essaye de me dédramatiser parce que après, quand vous recevez la famille, en plus, vous allez sur le terrain et on va dire même pas dans les 12 heures qui suivent, quoi. Vous reprenez votre service et vous avez la famille qui est là, avec qui vous devez dialoguer. Et cette famille, c'est vrai qu'ils viennent de prendre un accident brusque dans la figure, une perte d'un être cher qui, alors là, on n'en parle même pas, c'est une catastrophe, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors ils comprennent d'autant moins quand c'est lié à une bêtise de la victime, mieux quand il y a quelqu'un de responsable, comme ça on se dédouane. Mais c'est vrai qu'après, vous avez le côté où faut parler à la famille. Donc moi, je me préfère sans la vision de la victime. Comme ça, vous pouvez plus facilement dialoguer avec les familles. Les familles parce qu'ils sont affectés et puis vous veulent savoir plein de choses. Vous essayez de leur dédramatiser la chose, mais c'est pas évident. Et c'est vrai qu'après, on s'y fait pas. Hein. On s'habitue pas à la routine. Il n'y a pas de routine là-dedans. Moi, j'ai plutôt le côté, on craque avec eux s'il faut. C'est vrai que ça m'est arrivé, mais je suis plus sensible depuis que j'ai eu ma petite fille, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, on passe à un autre cap. Je pense qu'on réalise plus le drame que ça peut être de perdre quelqu'un. Face à la détresse des familles, des associations ont vu le jour. Les parents de Jessica ont mis leur expérience au service des autres en créant l'association Jessica. Celle-ci apporte un soutien aux parents de victimes et à leurs proches en leur procurant une assistance juridique, sociale et psychologique. Puis on a monté cette association parce que mon bébé Jessica a regardé le journal de 20h. Et puis il y a un accident, c'était une maman qui attendait un bébé. Il y a un chauffeur qui l'a fauché, il a tué la maman, le bébé qui était en ventre, plus de petites filles. Jessica, elle m'a regardée, elle m'a dit « Maman, pourquoi personne ne veut faire quelque chose, maman ?» Et hélas, j'étais là, je ne sais pas quoi lui répondre à Jessica. Je ne sais pas quoi lui répondre. Et Jessica, elle est partie. Et on a monté cette association. Et on ne voulait pas que ça arrive encore. On voudrait que la loi, que la justice française bouge. Bouge parce que, vous savez, quand une famille perd son enfant, on perd tout. Il nous a brisé ce chauffeur. Vas-y. Donc on va sur un accident de la circulation routière impliquant 2 véhicules apparemment.
Et donc un des conducteurs apparemment aurait eu un malaise. Donc on va se rendre sur les lieux, puis on va voir ce qui s'est passé. En 2005, il y a eu plus de 5000 tués et 105 000 blessés. Les accidents de la route ont coûté 22 millions d'euros par jour à la collectivité. Mais il n'existe toujours aucune structure d'aide matérielle et psychologique aux familles de victimes. Aucun accompagnement qui leur permettrait de sortir de leur deuil. Dans le cœur des parents, l'accident n'a jamais de fin.